Des impacts du choc frontal encore visibles sur la chaussée. C'est ici au PK19 sur la route de Makouria qu'un Kouroussien de 34 ans a perdu la vie. Tout au long de cette portion, les accidents graves se sont multipliés, nécessitant une lourde intervention des pompiers. Pour ces derniers, tout commence au centre de traitement d'alerte. Les premières informations sont capitales. D'accord, je vous écoute, bonjour. Pour un accident sur la voie publique, on demande l'adresse, la commune, un point de repère, le PK, et si la personne n'arrive pas à expliquer, on lui demande ce qu'il y a autour d'elle. On demande le nombre de blessés. Vous êtes au quel numéro ? Le nombre de blessés pour savoir combien de véhicules et quels sont les véhicules à pouvoir envoyer en fonction de l'accident. Plus on a d'informations sur le nombre de victimes et leur gravité, plus nous sommes en capacité de vous envoyer les secours le plus adaptés. Le lieutenant Thérèse était l'officier de permanence lors des 3 accidents sur la RN1 la semaine dernière. Il a coordonné les équipes de terrain et à chaque fois, il faut procéder par priorité. La priorité, c'est d'abord de stabiliser le terrain, donc faire un périmètre de sécurité, c'est important. Et pour ce faire, on a besoin des forces de l'ordre. Et la seconde priorité, bien sûr, ce sont les victimes. Donc faire un état des lieux, un bilan général, d'abord, en urgence, et mettre les équipes sur chaque victime en fonction de l'arrivée des moyens de secours. Voilà, donc il y a complication également lorsqu'il y a des victimes incarcérées. C'est-à-dire incarcérées, c'est coincé dans l'habitacle. Des accidents qui ont eu lieu sur des lignes droites, un élément qui pourrait favoriser des comportements imprudents. L'occasion de réitérer quelques messages de prévention cette période festive, à savoir le respect du code de la route et du taux d'alcoolémie. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.